Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. Depuis quelques épisodes précédents, nous traitons les hérésies originaires de Corée qui font leur prosélytisme de manière active au Bénin. Certains gens qui ont suivi nos émissions sur l'hérésie pourraient dire comme suit. Tous ces rassemblements ont été classés comme une secte hérétique seulement en Corée, mais pas au Bénin. Ils nous donnent des appuis dans plusieurs domaines, notamment sur le plan économique et culturel. Alors, pourquoi continuez-vous à dire qu'ils sont mauvais? Peu importe qu'ils soient hérétiques en Corée, ils ne sont pas condamnés comme une hérésie ici. Alors, arrêtez de les critiquer. Oui, ils peuvent le penser. Nous ne pouvons pas facilement critiquer les gens ayant ces pensées à l'esprit qui participent aux œuvres hérétiques et les louent, parce qu'ils ont choisi de le faire avec leur propre liberté. Mais nous avons la mission de fournir les informations correctes. Nous avons le devoir de transmettre et d'enseigner correctement sur la base de la Bible ce qui est vrai et ce qui est faux, quelle est la volonté de Dieu et quelle est la tromperie du diable. Et ce devoir n'est pas demandé seulement aux pasteurs. Il a été confié à tous les chrétiens qui ont été sauvés par le sang de Jésus-Christ et nés de nouveau en tant qu'enfants de Dieu. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Veuillez lire Ézéchiel 33, versets 1 à 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays, et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle. Si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette, et il ne s'est pas laissé avertir, son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis aux méchants, « Méchant, tu mourras », si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voie et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, « Nos transgressions et nos péchés sont sur nous. » Et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? C'est le passage où Ézéchiel nous dit que Dieu veut qu'Israël, qui a péché, se repente et revienne à Dieu. De plus, ce passage nous apprend le ministère confié à ceux qui enseignent et respectent le cœur de Dieu et la vérité. Pouvons-nous rester calmes sans rien faire, alors que des enfants bien-aimés de Dieu, nos familles et nos frères et sœurs ont été trompés par l'hérésie et sont sur le chemin de l'enfer? Il ne faut pas dire
qui ne sont pas hérétiques, parce que seules les dénominations principales de la Corée les appellent hérétiques et que de nombreuses dénominations du Bénin ne les appellent pas hérétiques. La base est toujours la Bible. Si les doctrines et leurs œuvres sont hors de la Bible et ne sont pas enseignées sur la base de la Bible, alors c'est une hérésie, quel que soit le pays d'origine du rassemblement. S'ils enseignent un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile que de ce qui était écrit dans la Bible, ils sont hérétiques, quelle que soit leur nationalité. Alors, pasteur, quelle hérésie voulez-vous nous expliquer aujourd'hui? Je vais traiter de la secte Moon, qui est la plus grande hérésie en Corée et qui fait activement son prosélytisme dans le monde entier. Le nom qui représente la secte Moon est Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. Au Bénin, elle travaille sous plusieurs noms comme Fédération des jeunes et étudiants pour la paix mondiale, Fédération des femmes pour la paix mondiale et l'unification sainte communauté du parent céleste. De plus, elle a même des bureaux qui s'appellent Ambassade de paix du Bénin, Centre Hyojong des familles. Elle utilise des noms qui portent des mots ayant le sens positif comme paix, éducation et unification. En adoptant ces mots, elle fait son prosélytisme en se déguisant en bonne association dans des pays étrangers où les gens ne la connaissent pas sa véritable identité. Elle fait pénétrer habilement à de nombreuses personnes une doctrine qui dit que Moon Seon-myung, le fondateur de la secte Moon, et son épouse Han Ak-ja sont les vrais parents, le Messie et le Seigneur de la seconde venue à travers divers programmes éducatifs et séminaires. Elle contacte plusieurs écoles du Bénin disant qu'elle offre gratuitement une éducation des jeunes, une éducation des femmes, une formation de personnalité, une formation à la courtoisie. Mais, comme je l'ai déjà dit, ce n'est qu'une ruse qui incite les gens à adorer le chef de la secte Moon et à faire pénétrer habilement ces doctrines à travers ses activités. Pasteur, Oui. Expliquez-nous en détail la secte Moon et son chef. En 1945, Moon Seon-myung, le chef de la secte Moon, a subi une formation d'environ 6 mois au monastère d'Israël, dirigé par Kim Baek-moon, la racine d'hérésie coréenne. Durant cette période, Moon Seon-myung a copié le livre de Kim Baek-moon, les principes fondamentaux du christianisme, pour se préparer à créer sa propre religion. Par la suite, alors qu'il vivait comme réfugié à cause de la guerre civile de Corée éclatée en 1950, il a préparé à Busan dès l'année suivante un catéchisme visant à laver le cerveau des gens qui dit qu'il est le Seigneur de la seconde venue et le Messie. En 1952, il a commencé à faire le prosélytisme centré sur des régions comme Busan et Daegu. À l'époque, de nombreuses personnes étaient inquiètes pour le présent et l'avenir et désespérées de vivre à cause de la guerre de Corée. La secte Moon a progressivement élargi ses adeptes grâce à des activités missionnaires en profitant des inquiétudes et des espoirs pour l'avenir des gens. Après la guerre de Corée, Moon Seon-myung a établi un rassemblement appelé l'Esprit Saint pour l'unification du christianisme mondial à Séoul en mai 1954 sur la base de l'expansion de ses adeptes. Depuis, ils ont changé plusieurs fois le nom du rassemblement et travaillent actuellement sous le nom de Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification. La doctrine principale de la secte Moon est le principe divin. Ce livre contient beaucoup de contenus similaires à les principes fondamentaux du christianisme de Kim Baek-moon.
Le contenu principal du principe divin est que Mun Son-myung est le Messie de la seconde venue et que le paradis terrestre sera construit sur la péninsule coréenne à travers lui. Un court résumé du principe divin est le suivant. Les péchés sexuels du serpent et des humains, c'est-à-dire Satan, Adam et Ève, ont conduit à la chute de l'humanité et Jésus, le 12e Adam, est venu comme le Messie pour le restaurer. Mais Jésus a échoué parce qu'il est mort sur la croix. Enfin, Mun Son-myung, le 3e Adam, est venu dans ce monde en tant que Messie. Mun Son-myung, le Messie de la seconde venue, établira le paradis terrestre, le royaume de la secte Mun sur la péninsule coréenne et y régnera. Mun Son-myung, le Messie de la seconde venue, autoproclamé, est mort en septembre 2012. Il est mort sans avoir établi le paradis terrestre sur la péninsule coréenne, ni l'avoir régné. Il a dit de son vivant ce qui suit. Confucius, Bouddha et même Jésus sont mes subordonnés. 15 mars 1976. Je suis le Seigneur de la seconde venue et le Sauveur. 6 juillet 1992. Moi et ma femme sommes les véritables parents, le Sauveur, le Seigneur de la seconde venue et le Messie de toute l'humanité. 24 août 2002. Après la mort de Mun Son-myung, la secte Mun est actuellement dirigée par son épouse Han Ak-cha qui lui succède. Expliquez-nous les doctrines principales enseignées par la secte Mun. Elle enseigne que toutes les choses du monde ont une relation positive et négative, à savoir la relation bipolaire. Elle dit que Dieu a créé ainsi le monde parce qu'il a des qualités négatives et positives. Elle enseigne aussi que Dieu est un Dieu intérieur et que les humains sont un Dieu extérieur. Pour faire simple, Dieu est humain et les humains sont Dieu. Est-ce que vous vous souvenez quelle était sa doctrine principale? Vous avez dit que c'était le principe divin. Oui, c'est cela. Elle dit dans ce principe que Dieu et Jésus préparent l'introduction du Seigneur de la seconde venue. En d'autres termes, elle enseigne que Dieu et Jésus sont des êtres qui jouent le rôle de serviteurs, qui se préparent à l'avance avant que Mun Son-myung, le Seigneur de la seconde venue, vienne au monde. Ah, c'est pourquoi Mun Son-myung a dit de son vivant que Jésus était son subordonné. Exactement. La secte Mun enseigne que Jésus était un raté qui n'a pas réussi à achever le salut de l'esprit et du corps parce qu'il est mort sur la croix. Elle dit que Jésus est un raté car il n'a pas pu vaincre Satan et qu'il n'a pas pu se marier et fonder une famille. Elle dit aussi que Mun Son-myung est le Sauveur, le Seigneur de la seconde venue et le Messie sans péché originel qui est revenu dans ce monde pour réussir le ministère que Jésus a échoué. La secte Mun dit que les êtres humains sont tombés parce que l'ange tombé et Ève avaient eu une relation sexuelle dans le jardin d'Éden. Elle explique cela comme une chute spirituelle des êtres humains. Elle interprète le fait que Ève a mangé le fruit dépendu comme un rapport sexuel avec Satan. Elle enseigne que la chute physique a été introduite parce qu'Ève, qui avait eu un rapport sexuel avec l'ange tombé, a eu le rapport sexuel avec Adam. Elle dit que le sang de Satan coule donc dans le corps de tous les êtres humains et qu'ils peuvent recevoir le salut physique seulement par la loi de changement du sang, par le Seigneur sans péché de la seconde venue. De quoi s'agit-il, la loi de changement de sang par le Seigneur de la seconde venue? Cela signifie que l'on peut recevoir le salut physique seulement par un rapport sexuel avec le Seigneur de la seconde venue, c'est-à-dire Mun Son-myung. C'est vraiment une chose horrible et dégoûtante à entendre. C'est aussi incroyable qu'il y ait des gens qui le croient et le suivent. Il y a un enseignement commun parmi les hérésies et les fausses religions
qui lavent le cerveau de leurs adeptes afin qu'ils croient que leurs chefs religieux sont Dieu, le Messie et Jésus de la seconde venue. Ils enseignent que les humains ne peuvent être sauvés que par une relation sexuelle avec le chef religieux parce qu'il est un être sans péché. Il y a eu de nombreux cas où beaucoup de femmes ont été trompées par ces mensonges et ont subi des dommages et leurs familles ont été brisées. Même aujourd'hui, ces choses continuent de se produire. Le principe divin, le livre de doctrine de la secte Moon, dit que les communistes sont la force de Satan. La secte Moon en a profité il y a longtemps pour faire un lobby auprès des gouvernements coréens et américains. En retour, elle a reçu beaucoup de considération pour ses activités économiques de la part des gouvernements coréens et américains. Mais pasteur, je sais que Moon Seom-myung a visité de son vivant la Corée du Nord pour rencontrer le chef et y a construit des usines. Lors du décès de Kim Il-sung, le chef de la Corée du Nord, des responsables de la secte Moon ont même assisté à la cérémonie de funérailles. Ils critiquent d'une part que le communisme est la force de Satan et d'autre part, ils collaborent avec les communistes. C'est tout à fait contradictoire. La secte Moon professait l'anticommunisme et menait des activités économiques avec l'aide des gouvernements coréens et américains. Mais d'un autre côté, elle fait des choses qui contredisent ses enseignements pour montrer qu'elle travaille pour la paix. Un tel comportement n'est pas une activité pour la paix, mais montre plutôt qu'elle n'hésite pas à mentir pour son propre bénéfice économique. Grâce au soutien et à la considération reçue des gouvernements de Corée et des États-Unis, la secte Moon a pu accumuler d'énormes richesses et acheter des biens immobiliers dans de nombreux pays du monde pour construire le royaume de la secte Moon et le paradis terrestre qu'elle visait. La secte Moon offre activement des repas gratuits aux résidents locaux, organise des festivals et des événements locaux et s'engage dans des activités de service bénévole social afin d'acheter des terres et de s'installer dans chaque pays. Mais son objectif ultime est de construire un royaume de la secte Moon. Afin de construire son propre royaume, elle exige des offrandes importantes à ses adeptes et les oblige à acheter à des prix élevés les produits vendus par ces entreprises. Elle emploie diverses manières pour demander des offrandes importantes. Elle demande des offrandes pour chasser l'esprit diabolique qui s'attache aux croyants. Une certaine somme d'argent est demandée à chaque activité d'élimination d'un mauvais esprit. Elle trompe des gens disant que de nombreux mauvais esprits sont attachés à eux. Ensuite, elle effectue plusieurs actes de séparation des esprits et exige de grosses sommes d'argent. Elle affirme aussi que les fils doivent payer pour les péchés de leur père et exige des offrandes pour cela. Elle met des gens mal à l'aise avec un mensonge que s'ils ne sauvent pas leur père qui souffre en enfer, leurs fils seront malheureux. Ce n'est rien d'autre que des indulgences vendues par les catholiques au Moyen-Âge. La secte Moon enseigne que si les péchés d'un père décédé sont payés et compensés par ses fils avec de l'argent, celui-ci deviendra une bonne âme sans péché et aidera plus tard les vrais parents, Moon Seom-myung et Han Hak-cha, à ouvrir les portes du ciel. Lorsque vous réfléchissez à cette affirmation, vous pouvez avoir des soupçons. Est-ce que ces deux personnes sont-elles si faibles et incapables qu'elles ont besoin d'une aide des autres pour ouvrir la porte? Pourtant, les gens sont trompés, ils croient cette affirmation sans aucun doute. Quels sont les produits que la secte Moon vend pour demander des offrandes importantes? Elle fabrique et vend des maquettes de petites maisons où logeraient des pères sauvés. Elle dit que les gens doivent les acheter et les mettre dans leur maison afin que leur père y reste pour bénir et aider leurs fils.
Cette maquette de petite maison coûte près de 10 millions de francs CFA et elle accable sans cesse ses adeptes et les force à l'acheter. De tels actes de la secte Moon ont créé, il y a quelques années, une affaire scandaleuse au Japon, n'est-ce pas? En juillet 2022, au Japon, un homme a tiré sur l'ancien premier ministre japonais avec une arme à feu qu'il avait fabriquée lui-même. Cet homme a affirmé que sa famille est ruinée parce que sa mère, membre de la secte Moon, avait fait un don de plus de 100 millions de yens, soit 2,1 milliards de francs CFA, à la secte Moon. Oui, c'est vrai. La plupart des cas, ce sont les adeptes de la secte Moon au Japon qui achètent ces produits coûteux. Au Japon, les enfants éprouvent une forte antipathie envers la secte Moon à cause de leurs parents qui sont tombés dans cette hérésie. Je ne comprends pas. Sa mère a fait un don à la secte Moon, mais pourquoi a-t-il assassiné l'ancien Premier ministre? L'ancien Premier ministre japonais tué a assisté à un événement organisé par la secte Moon et a prononcé un discours. L'homme qui l'a vu faire le discours pensait que l'ancien Premier ministre avait une relation avec la secte Moon, alors il l'a tué. Après cette affaire, on a révélé que de nombreux politiciens japonais avaient des relations avec la secte Moon et qu'elle leur a donné des capitaux. Et cela a soulevé une forte critique du peuple japonais. Pour cette raison, les critiques contre la secte Moon se développent au Japon et le gouvernement japonais a soumis une demande d'ordonnance de dissolution au tribunal afin de dissoudre la secte Moon au Japon. Il existe de nombreux cas où des hommes politiques de beaucoup de pays ainsi que des politiciens japonais reçoivent de l'argent de la secte Moon et participent à ces événements pour faire des discours. De tels politiciens ne se soucient pas de quel type de rassemblement la secte Moon s'agit. Ils sont intéressés seulement par l'argent qu'elle leur donne. Pasteur, la secte Moon montre une foule de scènes de mariage en masse. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque Moon Seon-myung était vivant, Moon Seon-myung et Han Hak-ja officiaient ensemble. Mais maintenant, seul Han Hak-ja préside la cérémonie de mariage. La secte Moon affirme qu'une vraie famille se crée grâce à un mariage célébré dans la secte Moon. Elle dit aussi qu'à travers une telle famille, beaucoup de gens passent de la lignée de Satan à la lignée de Dieu. À l'époque, Moon Seon-myung avait des relations sexuelles avec des femmes dans le but du changement de sang, c'est-à-dire pour leur donner la lignée sauvée. Plus tard, les femmes qui avaient des relations sexuelles avec Moon Seon-myung se sont mariées avec d'autres hommes. Ces couples ont eu une cérémonie de mariage en masse présidée par Moon Seon-myung et Han Hak-ja. Par ces actes, la secte Moon lave encore le cerveau des gens afin qu'ils croient que Moon Seon-myung est le Messie et que seuls Moon Seon-myung et Han Hak-ja sont les vrais parents de toute l'humanité. Elle dit que la famille de Moon Seon-myung et Han Hak-ja est de vraies familles, de vrais parents et de vrais enfants sans péché. Cependant, la destruction et la discorde familiale insensée se produisent dans leur famille. Après la mort de Moon Seon-myung, Han Hak-ja et ses fils, et entre ses fils se disputent toujours le pouvoir et les biens de la secte Moon. Les associations chrétiennes des États-Unis et du Japon ont déjà clairement déclaré en septembre 1975 que la secte Moon est un rassemblement qui affirme des doctrines non bibliques et n'est pas un christianisme basé sur la Bible. Depuis 1971, les principales dénominations chrétiennes de Corée ont déterminé que la secte Moon est une hérésie déguisée en christianisme et ont mis en garde leurs fidèles contre cette secte hérétique. De plus, ces dénominations avertissent les croyants de ne pas acheter de produits fabriqués par les entreprises de secte Moon et de ne pas utiliser les installations qu'elles exploitent.
afin de ne générer aucun avantage économique pour la secte Moon. Elle dirige des médias et des établissements d'éducation non seulement au niveau national, mais aussi international. Elle exploite aussi diverses organisations de culture et d'art dans le but du prosélytisme. Elle organise divers séminaires éducatifs et activités bénévoles. En apparence, il semble que ses œuvres sont bonnes et ses enseignements sont vrais. Cependant, vous devez savoir que toutes ces œuvres sont simplement un moyen pour ses propres intérêts économiques et qu'elles sont des activités déguisées pour endoctriner les gens avec un mensonge selon lequel Moon Seon-myung est le Seigneur de la seconde venue, le Messie, le Sauveur, et que lui et Han-Ak-cha sont les vrais parents de toute l'humanité. Le diable nous approche en se déguisant toujours en ange de lumière. La secte Moon n'est qu'un moyen fabriqué par le diable. Elle est un faux enseignant, un faux prophète, un antéchrist et des serviteurs du diable. Il ne faut donc jamais vous laisser tromper par elle. La secte Moon fait son prosélytisme au Bénin de manière minutieuse et active. Je vous le répète, son soutien éducatif et financier est simplement un moyen à défier son chef. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons examiné la secte Moon. Pasteur, merci. Merci.